Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle de Léabelle Nurserie. J'espère que vous allez bien. Je suis en retard un petit peu pour mon vidéo. J'étais pas chez moi en fin de semaine, j'étais chez ma mère. On fêtait mon garçon qui vient d'avoir 11 ans déjà. Ça pousse vite. Dans 2 semaines, on fête mon plus vieux qui lui va avoir 13 ans. Il est déjà rendu plus grand que moi. Donc... d'ailleurs, j'ai terminé un portrait de lui, mon aîné. C'est la photo de lui quand il était Vincent, quand il était bébé. J'ai réussi à trouver un kit qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est Vivien par Evelina Vonchno. Je suis désolée, j'arrive pas à prononcer son nom, ça sert à rien. J'ai utilisé la tête seulement, mais j'ai utilisé les bras et les jambes de Laura par Bonnie Brown. Parce que mon garçon, quand il est né, il avait des très très longs doigts, très fins. Puis je trouvais ses mains ressemblaient beaucoup, ça me rappelait beaucoup ses doigts à lui quand il était tout petit. Donc c'est mon petit Vincent bébé. La seule chose que j'aime moins, c'est que la tête est très ronde. Mon garçon, il avait une forme de tête un peu plus allongée parce que quand il est né, naturellement, la tête des bébés est toujours un petit peu plus allongée par derrière. Donc c'est la seule chose qui me dérange un petit peu, qui m'empêche vraiment d'avoir le feeling de comment il était vraiment bébé. Mais bon, il va surtout rester... en display, il va rester sur mon étagère, puis pour que je puisse le regarder. Surtout, je ne vais pas réellement jouer avec lui. Quoique je vais m'en servir probablement pour tester mes vêtements. Ça, c'est justement ce que je fais. J'essaie de créer des patrons, et c'est pas facile. J'essaie de faire des vêtements pour Mary Bourne. Ce que j'essaie de faire, c'est des vêtements pour les petits. Soit les petits prématurés comme lui. Ça, c'en est un que j'ai pas encore terminé. Soit les petits prématurés comme ça, ou encore des mini, comme lui ici. Oh, il vient de perdre son chapeau. Les petits mini 10-12 pouces. Donc, j'essaie de faire des vêtements petits pour ceux-là. J'ai réussi à en faire quelques-uns. Des patrons, c'est des patrons que j'ai réussi à trouver sur Etsy, de vêtements pour poupées. Puis, j'ai suivi les patrons, mais je dois les ajuster parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils sont trop courts, trop larges. Les jambes ou les bras sont pas assez longs. Bref, il faut que je les travaille un petit peu pour réussir à les ajuster. J'ai fait aussi un petit peu de couche en tissu avec du Minky. Donc, je fais beaucoup de couture, puis j'essaie de trouver le meilleur patron possible pour réussir à faire quelque chose. Ça, c'est mon propre patron que j'ai fait, ça aussi. Donc, j'espère que je vais y arriver. C'est pas si évident que ça. Je fais les corps de poupées, les slips comme ça, là. Ça, je fais ça depuis des années. J'en vends, j'ai une boutique sur Etsy, j'en vends beaucoup. Puis ça va bien, j'ai pas de difficulté. Mais faire un vêtement, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a beaucoup de détails qu'il n'y a pas sur les corps qu'il faut apprendre à faire, par exemple, les rubans comme ça, les encolures, les manches bouffantes, des choses comme ça. Bref, j'essaye, là. je me débrouille de mieux en mieux, là, mais c'est pas super évident. Et puis, je me suis blessée encore, qui aurait cru que la couture était quelque chose de dangereux. J'aurais jamais cru. Mais bon, je me suis blessée au pouce, pouvez-vous croire ça. J'utilise une roulette pour couper. J'utilise une roulette comme ça pour couper mon tissu. Puis ce qui arrive, c'est qu'en la prenant, il faut que j'appuie comme ça. Puis il faut que j'appuie très fort. Puis j'ai tendance à mettre mon pouce dessus pour appuyer. Puis là, ce qui est arrivé avec ma main droite, c'est que j'ai probablement développé une tendinite. Bref, j'ai beaucoup de misère à me servir de mon pouce, la main droite. Je sais pas si je suis capable de continuer à peindre, là. Pour un petit bout encore.
Je sais pas pourquoi, j'arrive tout le temps à me blesser la main droite, c'est terrible. Je sais pas ce que je suis pas très à droite, hein. On a beau, t'as beau être artiste, aimer le dessin, puis la couture, puis la peinture et tout ça, ça veut pas nécessairement dire que t'es super agile. Donc, moi, c'est ça, niveau agilité, là, il m'en manque un petit peu, là, un petit peu de misère. Je me blesse souvent. Je force beaucoup trop, je pense. Je fais pas assez attention à mes mouvements. Il va falloir que je prenne garde vraiment à pas trop forcer mes mains. Mais bref, bon, ça va passer, puis je vais y arriver quand même. J'ai beaucoup de commandes à finir, mais je vais y arriver. Ils sont toutes coupées, il me reste juste à les coudre. Sauf que là, c'est ça, ça me stoppe un petit peu dans ma création de vêtements parce que j'arrive pas à couper mes morceaux, là. Même le ciseau, ça fait mal, donc ça me ralentit une petite affaire. Mais bon, c'est pas très grave, là. J'ai pris une pause en fin de semaine, justement, pour aller chez ma mère. Ça faisait longtemps, c'était bien. On a eu beaucoup de plaisir, on a couché là-bas. Les enfants étaient super contents. J'ai fait un gâteau pour mon garçon de Minecraft. Je sais pas si vous connaissez ça, le jeu vidéo Minecraft. Il est fan de ça, donc j'ai fait un gâteau sur ce thème-là. Il était super content. Ils ont joué dehors et tout. Il y avait énormément de vent et de poudrerie, mais c'était quand même pas très très froid, donc ça a bien été. La route un petit peu plus difficile. Il y avait eu beaucoup de neige la veille. Nous autres, ici, surtout chez nous, on a eu un bon 15-20 cm la veille, puis pendant la nuit, il a dû retomber un autre 10-15, donc c'était très enneigé, puis avec les vents forts, ben ça faisait promener la neige sur la route, là, mais on a été prudents, on a été lentement, puis ça a bien été. C'est à peu près 3 heures de route de distance là, pour aller chez mes parents, donc ça, on a couché là-bas, puis c'était le fun, on s'est bien amusé. Ma tante aussi qui est venue faire un tour par hasard. Ça a donné comme ça. Donc, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. J'étais super contente de la voir. Moi, je l'avais pas vue depuis le mois de novembre. Je me trompe pas. Même, non, plus tôt que ça, cet été. Que je l'avais pas vue depuis cet été. Depuis le mois d'août. Donc, j'étais super contente de la voir. Elle va plus ou moins bien. Elle a un cancer, donc elle fait des traitements de chimiothérapie et tout, mais ça va relativement bien. Ça n'a pas été une année très très facile pour notre famille, mais grosso modo, là, on se porte tous très bien quand même. Là, les mesures pour la COVID ici vont diminuer. Là, le 14 mars, il n'y aura pratiquement plus rien. Je ne sais pas s'ils vont garder les masques, mais je sais que pour ce qui est des salles de restaurants, spectacles et tout, on va revenir un peu à la normale, là. Ça va faire du bien. J'espère que ça va bien fonctionner. Là. Maintenant, c'est sûr que la majorité de la population est vaccinée avec une 3e dose, donc ça devrait aider beaucoup, là. J'espère. Donc, ça va faire du bien pour cet été. C'est le 50e anniversaire de mariage de mes parents cet été, donc on voudrait bien leur faire un party, mais c'est ça, il faut que les mesures soient levées. Donc, croise les doigts que ça reste comme ça. Il s'est passé pas mal de choses. Ici au Canada, ces dernières semaines, on avait sûrement entendu parler. Manifestations avec les camionneurs et tout. On a suivi ça d'assez près en mangeant du popcorn puis en regardant les nouvelles. C'était particulier, ça a été tout un événement. Je suis pas fâchée que ça soit terminé puis que ça soit rentré dans l'ordre. Les pauvres gens qui habitaient tout près, qui habitaient là et qui devaient avoir affaire à ces gens-là, leur klaxon, le bruit, l'odeur d'essence et tout, ça devait être terrible. Donc, ils sont sûrement très très contents que ça soit terminé. Ça s'est bien terminé, pas de bain de sang, pas de violence extrême et tout. Donc, ça s'est terminé paisiblement, au moins. Beaucoup d'arrestations quand même, des arrestations, des remorquages, des saisies de véhicules et tout, mais tu sais, il n'y a pas eu d'affrontement, donc il n'y a pas d'enfants qui ont été pris dans le milieu de ça, qui ont été blessés. C'est quelque chose qui nous inquiétait beaucoup. Je peux pas croire que les gens se servent de leurs enfants comme ça pour se protéger de la police. Les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux au monde. Je peux pas m'imaginer mettre en danger mes enfants, la sécurité de mes enfants pour mes propres idéaux, mes idéologies ou pour ma propre sécurité. Je comprends pas cette mentalité-là. Moi, je donnerais ma vie pour mes enfants sans hésiter, là. Je me jetterais devant un train pour le sauver. Je comprends pas qu'on puisse se servir d'eux pour faire valoir nos idées puis nos principes. Pour moi, c'est incompatible, ça fonctionne pas, ça. Donc, ça nous a tous très surpris, très choqués de voir ça. On n'est pas les seuls, je pense, à travers le monde, ça a fait une vague de choc, un peu d'indignation.
Je suis pas fière de mes concitoyens là, qui ont fait ça. Qu'on soit pour, contre les principes pour lesquels ils faisaient leur occupation, je dirais pas manifestation, ça n'était pas une. Peu importe qu'on soit pour, contre leurs idées puis leur droit de manifester tout le kit, là, je pense que les enfants n'avaient pas d'affaires, là, tout simplement. Amener ces enfants à une manifestation pour une journée, là. Une journée, une fin de semaine, on va manifester pour quelque chose, par exemple, je sais pas, les frais scolaires, pour tel ou tel autre droit. On amène nos enfants avec nous, une manifestation pacifique, ça peut être festif et tout. En même temps, ils ont une idée, c'est quoi une manifestation, on peut leur expliquer c'est quoi la démocratie, tout ça, ça va, tu sais, c'est pas si grave que ça. Mais une occupation de 3 semaines, dans des camions au froid l'hiver, pas accès à des toilettes, à des douches, je sais pas, tu sais, pas accès à leur chambre, à leurs jouets, pas d'école, je sais pas, j'ai trouvé ça terrible. C'est vraiment terrible. Tu sais, qu'on les amène une fin de semaine, à la limite, je peux comprendre ça, mais qu'on les garde là, à tous les jours. Il y avait des petits bouts, il y avait des bébés là-dedans, là. Imaginez l'odeur des klaxons, les bruits, les pétards, les cris, l'odeur d'essence, le diesel qui roulait, les moteurs tout le temps. Imaginez un petit enfant, un petit bébé, là. Quel problème il va développer, là, des problèmes poumons, des problèmes à ses oreilles, à son ouïe. Je sais pas. Bref, je suis contente que ça soit terminé. Ils parlent de se relocaliser ailleurs. Là, on commence à se relocaliser ailleurs, mais d'après moi, ça reviendra jamais à l'ampleur qu'on a connue. Ils vont se rendre compte qu'on les laissera pas s'installer puis que ça va pas fonctionner. Du même souffle, il y a eu une autre manifestation en appui à ces gens-là à Québec. Ça, c'est plus près de chez nous un peu. Ils sont restés une fin de semaine, ça a été pacifique, ils sont repartis après. Tu sais, ça c'est correct, c'est une manifestation, puis ils ont le droit, même si on n'est pas d'accord avec leurs idées, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de la faire, puis ça a bien été, ça s'est bien passé. Ça c'est correct. Mais là, ce qui s'est passé à Ottawa, franchement, là, c'était le comble. Bref. Je pense que je vais terminer là-dessus. Je vais pas faire une très très longue vidéo. J'avais un sujet, je voulais parler, puis j'ai complètement oublié cette semaine. J'ai complètement oublié de quoi je voulais parler. Ben, c'est pas grave. Fait des petites discussions comme ça. Je sais pas non plus de quoi je vais pouvoir parler sur mon autre chaîne. Avec mon pouce, ça va être compliqué un petit peu. Je suis en train d'en terminer. Je vais peut-être refaire un tuto pour insérer les yeux, les cils ou des choses comme ça. J'en ai une, je vais vous la montrer. C'est les maquettes. Très très joli. Donc lui ici, Ellie, je vais terminer. Là c'est Sadie, lui c'est Ellie. Terminé là. Ça va vernir les cheveux puis à l'assembler. Ah oui, c'est de ça que je voulais vous parler. Juste en passant, ça ne sera pas très long. J'ai quelqu'un, vous l'avez peut-être vu sur mon autre chaîne. Je sais, je mélange un peu les deux chaînes, là. Il y a quelqu'un qui me dit que je parlais que sur la nuque, il y avait des gravures quand c'était un kit authentique. Puis que comme elle voyait pas les gravures sur mes kits en vidéo, elle m'a demandé si je faisais du contrefait. Absolument pas. C'est juste, faut se le dire là à la caméra, je monte pas toujours tout le temps la gravure quand je peins. C'est pas toujours super visible non plus. Si je le mets comme ça, vous voyez absolument pas. Faut que ce soit prêt pour pouvoir voir. Puis un exemple de gravure, c'en est un, ça c'est le kit Laura. Je suis en train d'enraciner de moi. Je vais peut-être recommencer d'ailleurs. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est bien écrit Bonnie Brown 2020 avec copyright. Vous voyez ça, c'en est un type de gravure d'un kit authentique. Il y a aussi cette gravure sur le col. JD 1087, vous allez voir ça souvent aussi sur les kits de Bountiful Baby. C'est de la gravure de l'usine. Je sais pas si je l'ai, lui. C'est écrit, ça c'en est un de Bountiful Baby. Lui, il n'y a rien sur la nuque.
Il n'y a pas de gravure sur la nuque. La gravure est sur le col. Bunsful Baby 2019. Mason, il y a le nom. Et vous voyez ici aussi les lettres, le BB049J. C'est ça, les gravures qu'on voit sur un kit authentique. Ce ne sont pas des gravures hyper apparentes. Elles ne sont pas toujours sur la nuque. Ici, vous voyez, c'est marqué BLS. Le nom Ellie qui est écrit là. C'est un Mac Kit produit par McPherson. Je ne sais pas si elle a la même chose. Oui, BLS, c'est marqué Sadie. C'est pas toujours les mêmes gravures, c'est pas toujours placé au même endroit, c'est pas toujours aussi apparent d'un à l'autre. J'en ai un de Pinglo ici. Naomi de Pinglo. Je vais essayer de vous montrer en enlevant les cheveux de là. Pinglo, elle a une étampe comme ça. Puis un gros PG qui est écrit. Il y a une autre gravure ici qui est un petit peu le nom du kit Naomi qui est dans les cheveux. Je ne sais pas si vous voyez, qui est dans les cheveux. Kit authentique de Pinglo, ça va ressembler à ça. Il y a d'autres lettres en dessous, PLT. Donc, c'est sûr que quand moi je peins et que je tiens le kit comme ça, là, vous ne les voyez pas, les gravures. C'est pas parce que vous ne les voyez pas à la caméra que c'est pas des kits authentiques, là, hein. Je veux dire, c'est quand même évident là, que je ne vais pas utiliser des faux kits pour vous montrer des choses. Quand je passe mon temps à vous mettre en garde contre les faux kits, là, je fais pas le contraire de ce que je dis, là. Je suis très. J'utilise juste des kits authentiques. J'achète uniquement chez 2 ou 3 principaux fournisseurs qui est Bunsful Baby, McPherson et puis des fois Irrésistible ou Doll by Sandy, ça m'arrive. True Bond, ça m'est arrivé une fois. Donc c'est toujours juste des kits authentiques. Mais si vous vous demandez, si on vous demande si le kit a une gravure, c'en est un exemple de gravure. MW pour Marita Winters. C'est pas une garantie non plus. Dépendant de la gravure, je veux dire, comme là, c'est gravé Pinglo, c'est gravé Marita Winters, c'est gravé Bonnie Brown. Mais s'il y a juste un chiffre, des fois là, ça peut être embêtant. Est-ce que c'est un vrai kit ou un faux kit? C'est sûr que si vous avez un kit avec une gravure, c'est uniquement un ensemble de chiffres ou de lettres, vous pouvez vous poser des questions parce que généralement, ils ont la gravure, la signature de l'artiste, les initiales de l'artiste sur les kits. C'est marqué BDK, je sais pas quoi, ben là, peut-être pas. Ça veut pas dire qu'il est faux, mais ça veut juste dire qu'à ce moment-là, il faut demander des preuves supplémentaires, par exemple, facture d'achat, pour être certain, là. C'est juste ça. Mais c'est clair que ça apparaît pas toujours dans les photos, puis c'est pas tout le monde qui va se donner la peine non plus de photographier la gravure dans le nuque, là. Fait que c'est pas une garantie, mais en même temps, c'est vraiment un bon signe qu'ils sont vrais quand le nom de l'artiste a déjà été écrit dessus, puis vous avez en plus un certificat d'authenticité. Donc j'espère que ça clarifie un petit peu les affaires, là. Je veux pas que quelqu'un se mette à partir de rumeurs parce qu'il a pas vu la gravure dans le nuque pendant que je peignais un kit, de dire que je fais du faux, là. Ça m'a insulté un petit peu, j'avoue, là. Ça m'a choqué un peu. Je veux dire, je pense que j'étais assez claire sur ce que j'en pensais, là, de ces faux kits-là. Donc c'est ça, j'espère que ça clarifie un petit peu. Puis si vous achetez des kits quelque part, gênez-vous pas pour demander toutes les preuves nécessaires. Si vous n'êtes pas certain, vous avez des doutes, demandez une facture d'achat. Si ça vient d'Amazon, vous allez avoir votre réponse. Ça c'est clair. Donc voilà, là, je vous laisse là-dessus pour vrai. Je vous souhaite une très très belle semaine. Puis abonnez-vous sur mon autre chaîne aussi si vous voulez. Si vous êtes déjà abonné sur mon autre chaîne, abonnez-vous à celle-ci. Ça me ferait plaisir d'avoir encore plus de monde pour jaser, pour discuter. Puis faites-moi savoir dans les commentaires
quel type de vêtements vous aimez, vous, quel genre de vêtements, quelle grandeur de vêtements vous utilisez le plus, vous aimeriez trouver plus facilement. Si vous utilisez surtout du newborn ou si vous aimeriez avoir accès à des plus petits vêtements. Vous pouvez nommer des endroits aussi où vous les trouvez, si vous avez des super bons spots, là, des bons endroits où ils vendent des beaux vêtements et que vous voulez les recommander à d'autres. Gênez-vous pas, c'est le fun de partager nos endroits préférés pour acheter les vêtements. Donc, passez une très très belle journée puis on se revoit très bientôt.